la prédication. Et c'est faire acclamer très fort pour Jésus. Oui, acclamons fort pour Jésus. On peut même pousser de cris de joie. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous pouvons s'asseoir, nous allons le prier. Et je bénis Dieu pour la présence de tout et chacun de nous. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, c'est une journée de fête, n'est-ce pas? Amen. Parce que nous commémorons la venue du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Mais je vais dire à quelqu'un, lorsque nous commémorons vraiment cette venue, nous ne devons pas oublier que Jésus a fait un parcours pour que nous ayons ce que nous avons eu le jour de Pentecôte. Amen. Il est descendu du ciel, il est venu, il a souffert comme un homme et même à la veille de sa mort, de sa crucifixion, il est l'angoisse de la mort. Et Jésus, dans son corps, il a été humilié, il a été insulté, on l'a craché sur lui, tout ça pour que nous ayons la vie. Alléluia. Et en même temps, il est mort. Il est parti dans le lieu inférieur et par la puissance de Dieu, il est revenu à la vie. C'est ce qui fait notre force. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, notre enseignement n'aurait pas de sens. Vous le croyez, non? N'aurait pas de sens. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est parti et il nous a envoyé ce qu'on commémore aussi, le Saint-Esprit. Mais je vais dire à quelqu'un, mon frère, toi qui es là, déjà tu fais bien de venir. Amen. Amen. Oui, tu fais bien de venir parce que tu donnes la considération à cette journée. Vous savez, je disais à quelqu'un que comment ça se fait que je parlais avec quelqu'un ce matin qui n'est pas allé à l'église. Moi je dis, mais comment ça se fait que tu n'es pas parti à l'église? Même les catholiques d'ici, c'est le jour où ils vont à l'église. Les Noël, n'est-ce pas? Le Pâques, la fête de Pâques, quoi encore? L'Ascension et la Pentecôte. Mais comment ça se fait que les gens qui ne vont pas à l'église tout le temps, ils respectent cette journée et toi, qui vas à l'église, qui se dit chrétien, serviteur, tu ne vas même pas à l'église. Est-ce que c'est normal? Tu ne vas même pas commémorer cette journée, remercier Dieu pour la venue du Saint-Esprit. Et c'est aussi triste quand on voit qu'une journée comme ça, certaines personnes ne sont pas là. Est-ce qu'ils respectent? Est-ce qu'ils reconnaissent? Est-ce qu'ils comprennent c'est bien que le Seigneur nous a fait de nous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Et vous savez, aujourd'hui, tout le monde commémore cette venue du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, c'est l'accomplissement de la promesse qui a été donnée par Dieu, par le serviteur Joël. Dans Joël chapitre 2, verset 28, où il est dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et les jeunes gens auront des visions. Alléluia. Et donc c'est pour ça, vous voyez, moi je suis déjà vieillard, c'est pour ça que j'ai beaucoup de songes. Parce que bon, ça revient à moi. Vous voyez? Et donc, non pas seulement Joël qui a promis ça, Jésus lui-même aussi l'avait promis à ses disciples d'envoyer le Saint-Esprit. Jésus aussi l'avait promis dans Jean chapitre 16, on en parlera. Et donc, aujourd'hui, nous commémorons ce qui est arrivé. Mais vous savez quoi? Vous savez que la Pentecôte, cette journée qui est très importante pour nous, Jésus l'avait dit, comment ça s'appelle, Joël l'avait dit, mais ça s'est accompli un jour. C'est arrivé un jour. Et
de l'Esprit, c'est quoi? La réalité du Saint-Esprit. D'abord, si on veut parler de la Pentecôte, bon, j'en parlerai un peu plus loin. Si on veut parler de la Pentecôte, c'était le besoin de Jésus que nous ayons quelqu'un. Que nous ayons quelqu'un qui vient nous aider. Mais lorsque nous voyons ces livres, parce qu'il faut que nous lisions quand même, parce qu'on ne peut pas continuer sans lire. On va lire Acte chapitre 2, et je vais m'arrêter quelque part, et on pourra dérouler notre message. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement. Quelqu'un peut dire étonnement. Quelqu'un peut dire étonnement. Parce que je peux intituler notre prédication de cet après-midi l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Donc je disais que Dieu déjà avait promis de répandre de son esprit sur toute chair. Bien que la Bible, le prophète, n'avait pas précisé le jour, le temps, la période. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a réitéré aussi cette promesse de donner aux disciples le Saint-Esprit. Mais je me disais en réalité, pourquoi le Saint-Esprit devait venir? Pourquoi le Saint-Esprit devait être là? Si nous regardons bien le contexte de Joël, d'abord de Joël, nous verrons que Dieu voulait s'installer ou installer son trône dans la vie de chaque membre de l'Église. Alléluia. Dieu voulait installer son trône dans l'Église. Dieu voulait lui-même communiquer avec l'Église. Dieu voulait lui-même communiquer avec les hommes. Lorsqu'il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc Dieu voulait installer son message dans la vie de gens de l'Église, de tous ceux qui ont cru. Parce que lorsqu'il aura besoin de parler, on n'attendra pas un prophète qui doit venir de Paris, qui doit venir d'Afrique, mais il y aura quelqu'un qui a le don de la prophétie dont Dieu va utiliser pour parler à son peuple. Alléluia. Et donc Dieu voulait être là. Vous savez, lorsqu'on parle vos prophétiseront, auront des visions, auront des songes. Là, on nous parle, parce que vous savez, nous avons trois catégories de dons spirituels. Et là, on nous parle de la catégorie de dons d'inspiration. Alléluia. Des dons d'inspiration. Donc, Dieu voulait installer les dons d'inspiration dans l'Église. Pour que lorsqu'il y a quelque chose, Dieu donne la vision à un vieillard. Amen.
les songes à un vieillard, pendant la vision aux jeunes. Dieu utilise quelqu'un dans cette église, un jeune, ou une maman, ou une sœur, pour parler à son église. Dieu voulait s'installer dans l'église. C'est pour ça, mes bien-aimés, nous devons accepter que Dieu s'installe dans notre église. Amen. Nous voulons accepter que Dieu installe ses dons dans notre église. Il faut que l'église puisse chercher les dons de Dieu. Parce que la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Alors, comment est-ce qu'un peuple peut avoir des révélations? Un peuple peut avoir des révélations seulement si le peuple est en contact avec Dieu. Si le peuple le veut. Vous savez, dans certaines églises, on ne prophétise pas. On ne prophétise pas. Tu commences à prophétiser, on t'arrête. Et ici, tais-toi. Ainsi de suite. Il y a certaines églises comme ça. Et donc, on doit aimer. Nous devons aimer. Nous devons aspirer. Comme Paul dit, il faut aspirer au don. Alléluia. Donc, Dieu voulait s'installer. Nous devons accepter que Dieu s'installe dans notre église. Amen. Pour que Dieu nous parle. Pour que Dieu nous révèle. Il y a beaucoup de choses. Donc, nous sommes surpris. Ça arrive, nous ne sommes pas informés. C'est comme si dans un pays, il arrive un coup d'État, il arrive quelque chose, les services secrets du pays ne même pas informés. Est-ce que vous comprenez? Et donc, des fois, ça nous arrive comme ça. Dans l'église, quelque chose arrive, personne ne savait. Personne n'était informé. Pourquoi? Parce que nous négligeons ces dons-là. Parce que nous ne voulons pas, nous n'aspirons pas. Nous devons aspirer à ces dons. C'est ce qui fait asseoir Jésus. Nous devons accepter que le Saint-Esprit fasse son siège dans notre église. Alléluia. Nous devons accepter, nous devons le vouloir. Nous devons même être inquiets si le Seigneur ne parle pas de temps en temps. Nous devons même être inquiets si on ne voit rien. Nous devons être inquiets. Parce que nous devons, cela prouve que le Saint-Esprit a mis son siège dans notre église. Alléluia. C'est ça ce que Jésus voulait. Jésus voulait, Dieu voulait que le Saint-Esprit s'établisse, que Dieu établisse son trône. Ça, c'était le premier point. Mais le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième point, lorsque Jésus parle dans Jean chapitre 16, il dit quoi? Il dit, lorsqu'il viendra le consolateur, il a dit beaucoup de choses, mais il a dit, il vous conduira. Moi, je peux juste conduire. Il vous conduira. Le Saint-Esprit vous conduira. Mais vous savez, le problème dans la foi, c'est quoi? Le problème pour le Saint-Esprit, c'est quoi? Ce n'est pas le fait de recevoir Jésus. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait de chanter. Mais notre problème avec Jésus, avec la foi, c'est quoi? C'est marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Marcher selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas faire ce qu'on veut. La volonté de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas prendre des décisions comme on veut. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est consulter Dieu, écouter Dieu et faire ce que lui veut. Et donc, c'est le Saint-Esprit quand il vient, il nous conduit. Le Saint-Esprit te dit, ce que tu veux faire, c'est pas bien. Le Saint-Esprit te dit, la route que tu vas prendre, c'est pas bien. Le Saint-Esprit te dit, attention avec cet ami-là. Le Saint-Esprit dit, attention dans cette route-là. Oui, bien aimé, le Saint-Esprit peut même te faire descendre dans un train, peut même te faire descendre d'un tramway. Oui, le Saint-Esprit peut même te faire descendre d'un taxi. Parce que vous savez, quelqu'un qui est collé avec le Saint-Esprit, quelqu'un qui aime le Saint-Esprit, quelqu'un qui aspire, qui aime que le Saint-Esprit, vous savez, vous allez faire certaines choses qui vont étonner les gens. Là, les gens étaient dans l'étonnement. Parce qu'ils étaient dans l'étonnement. Première chose, Dieu voulait installer son trône. Il faut que nous acceptions que Dieu installe son trône parmi nous. Amen. Et la deuxième chose, il faut que le Saint-Esprit vienne pour nous conduire. La Bible dit quoi? Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et donc, il est très important que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut même te dire les
tu ne réussiras pas, tu n'iras pas loin. Les saints, vous savez, quand tu parles avec ton père te répond, n'est-ce pas? Quand tu parles avec ta femme te répond, n'est-ce pas? Nous devons aussi accepter de parler avec le Saint-Esprit. De parler, de l'écouter, de lui dire, de lui proposer. Vous savez, si nous acceptons le Saint-Esprit nous conduire, nous ne ferons pas des erreurs. Aujourd'hui, nous avons fait beaucoup d'erreurs dans nos choix, même du mariage, dans nos choix des études, dans nos choix, dans nos décisions, parce que nous n'avons pas écouté le Saint-Esprit. Parce que des fois, nous n'avons pas écouté l'Esprit de Dieu. Et pourtant, l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire. Mais bien aimé, Dieu ne fait pas des choses à moitié. Parce que Jésus est venu, il a sauvé le monde. Il pouvait partir. Mais Jésus savait que les disciples allaient se confronter à des résistances. Les résistances qui pouvaient les décourager. Les résistances qui pouvaient les amener à abandonner. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et c'est ça le but de cet esprit. Pour nous conduire, pour nous encourager, pour nous consoler. Lorsque des fois même les choses ne marchent pas, oui, le Saint-Esprit est là pour cela. C'est pour cela même que quand tu vas mal, c'est ça même quand rien ne marche, ou les choses ne marchent pas comme il faut qu'ils marchent, prie du Saint-Esprit, donne-moi la force de continuer. Et il sera là pour te donner la force. Alléluia. Amen. Nous avons dit, le Saint-Esprit, c'est pour installer le temps de Dieu, pour nous conduire, mais le Saint-Esprit est venu aussi pour que nous puissions témoigner Jésus. Amen. Dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit quoi? Et vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez pris mes témoins. Et là, c'est aussi une autre particularité dans ce que Jésus voulait. Ça fait Jésus savait. Jésus savait que les disciples étaient timides. Jésus savait que les disciples étaient peureux. Regardez un homme comme Pierre, qui trahit Jésus, qui n'a pas accepté, je ne vais pas trahir, mais qui a renié Jésus juste devant une femme. Mais quand tu es devant, ah non, moi je ne suis pas vrai. Pourquoi? Jésus savait qu'avec leur force naturelle, ils ne peuvent pas. Qu'avec leur simple intelligence, ils ne peuvent pas. Mais ce n'est pas parce que tu parles bien que ton discours va convaincre les gens, non. Ce n'est pas parce que tu parles bon français que ton discours va convaincre les gens, non. Ce n'est pas parce que tu penses que les gens t'aiment que ton discours va convaincre les gens, non. Mais c'est le Saint-Esprit en toi. C'est comme si quand tu prépares à parler, le Saint-Esprit prépare tes paroles. Et le Saint-Esprit emballe tes paroles, met de l'huile dans tes paroles. Lorsque, vous savez, moi des fois, tu entends quelqu'un qui parle, ce n'est pas une grande prédication, mais les gens sont emballés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fait son travail. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit fait son travail. Et donc, Jésus savait que si, avec leur force naturelle, ils ne pourront pas. C'est pour cela. Il a dit, vous recevez le Saint-Esprit, la puissance. C'est cette puissance-là qui vous poussera de témoigner mon nom sans avoir peur. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont la peur, même de parler de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont la peur de témoigner Jésus. Ils ont peur d'être critiqués. Ils ont peur d'être insultés. Ils ont peur d'être minimisés. Mais c'est pour cela que le Saint-Esprit est venu. Pour que tu t'en foutes un peu, excusez-moi le terme. Pour que lorsque tu parleras, tu regardes ni ton ami, ni ta copine, ni ton fiancé, ni ta fiancée. Pour que tu te vois juste toi avec la personne, avec la puissance du Saint-Esprit qui te permet de parler. Et la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Non, il y a beaucoup de gens qui sont timides, qui doivent soit être baptisés du Saint-Esprit, recevoir du Saint-Esprit, ou encore réanimer l'esprit qui est en eux. Alléluia. Oui, réanimer. Parce que la Bible dit, n'étouffez pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup qui étouffent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est plus en action. Le Saint-Esprit ne fait plus rien. Le Saint-Esprit n'agit plus parce qu'ils ont étouffé le Saint-Esprit par leur peur, par leur situation, ils ont peur et ils ont étouffé. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il faut que tu fasses une prière qui
Saint-Esprit, je te permets. Dis Saint-Esprit, agis parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi. Mais juste que tu l'as étouffé parce que tu as peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Alléluia. Amen. Nous avons reçu un esprit de force. C'est pour cela. C'est pas pour rien que Pierre, qui avait peur des Juifs, ils sont allés se barricader dans la chambre haute. Ils ont fui. Lorsque Jésus était là, il y avait qui? Il y avait Marie et Jean. Les autres sont enfuis. Pourquoi ils avaient peur? Et Jésus le savait. Mais lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit, a reçu cette puissance que nous venons de lire, Pierre, qui avait peur, s'est tenu debout pour parler aux Juifs, pour parler à ce peuple avec qui il avait peur, dont ils avaient peur. Il avait peur. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne la force de témoigner. Nous donne la force de témoigner Jésus. C'est pour cela que Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Oui, car le Saint-Esprit vient enlever la honte. Moi, je me souviens, lorsqu'on était jeunes, nous, on prêchait dans les marchés. On prêchait dans les marchés. On prêchait dans les bus. On prêchait de maison à maison. On n'avait plus peur. On n'avait plus honte. Et pourtant, on sortait comment dire, de la jeunesse, de l'adolescence même. Le moment où les gens avaient honte, le moment où les hommes avaient, certains frères avaient laissé leurs copines, et il fallait aller de maison à maison. Pourquoi, bien aimé? Lorsque le Saint-Esprit t'emballe, lorsque tu laisses la place au Saint-Esprit, tu n'auras plus peur de rien. Amen. Tu n'auras plus peur de rien. Tu n'auras même plus honte. Parce que ce n'est pas toi. C'est pour cela qu'on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Celui dont l'Esprit vit en lui n'a plus peur, n'a plus honte. Pourquoi tu as honte de parler de Jésus? Pourquoi tu as honte de témoigner Jésus? Parce que soit tu n'as pas encore reçu cette puissance, ou soit tu as étouffé le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, je demande à chaque membre de l'Église d'aspirer, d'aimer la venue du Saint-Esprit, de demander la puissance du Saint-Esprit, de prier afin que le Saint-Esprit puisse se manifester encore puissamment dans sa vie. Et la vie d'une personne qui est remplie de l'Esprit n'est pas pareille à la vie d'une personne qui n'aspire même pas au Saint-Esprit. C'est pour cela, bien aimé, le Saint-Esprit, quand il vient, il donne les œuvres. Regardez comme les disciples, ils ont travaillé. Ils n'ont pas peur. Ils ont travaillé. Ils sont allés de ville en ville. Ils ont remis même leur propre vie. Regardez de quelle mort ils sont morts. De quelle mort ils sont morts. Parce qu'ils ont donné leur vie au Saint-Esprit. Alléluia. Mais aujourd'hui, qui acceptera de mourir comme ils sont morts? Aujourd'hui, qui? Qui? Aujourd'hui, nous voulons tous, nous les hommes de Dieu, pour qu'on voit que tu es béni, que tu es prospère, une très belle voiture, n'est-ce pas? Un pasteur qui n'a pas une très belle voiture, qui n'a pas une très belle maison, il n'est pas appelé par Dieu, n'est-ce pas? Et pour aujourd'hui, un homme de Dieu qui est rempli d'esprit, qui est vraiment un homme de Dieu, mais les disciples, les apôtres sont morts, je dirais même pauvres, parce qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit et ils avaient abandonné leur vie à Jésus pour exercer le ministère. Accepter le don de l'Esprit. Alléluia. Accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. Accepter d'être conduit par le Saint-Esprit, d'être rempli par le Saint-Esprit. Acceptez-le. Parce que le Saint-Esprit change l'attitude, change les vies. Et vous verrez que beaucoup de gens qui servent Dieu avec amour, c'est des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Beaucoup de gens qui servent Dieu sans se poser la question, c'est des gens qui sont remplis de l'Esprit. Et pose-toi la question, ta position dans l'Église, ta position dans l'œuvre de Dieu. Démontre vraiment que tu es rempli de l'Esprit, que tu es conduit par l'Esprit, que l'Esprit de Dieu a placé son trône en toi. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il remplit le trône, la vie de quelqu'un, cette personne ne reste plus la même. Elle ne reste plus la même. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un aime le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un aime la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un aime être envahi par le Saint-Esprit? Parce que tu l'aimes, tu vas être envahi aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, vous savez, je me suis posé la question en lisant les Écritures. Pourquoi? Pourquoi seulement ces jours-là? Pourquoi? La première chose, vous savez, les Juifs, parce que je me suis posé la question, pourquoi ce nombre de personnes? Parce que lorsqu'on lit à la fin, que lorsque Pierre a prêché, il y avait 3000 personnes qui avaient accepté Jésus. Et donc, si on prend 2000 incrédules, non, les incrédules sont plus beaucoup que ceux qui acceptent quand même. 4000 incrédules, 3000 autres personnes qui hésitaient, qui se disaient, bon, on va voir, on va examiner. Donc, il y avait beaucoup de monde. Mais je me suis posé la question, pourquoi ces jours-là? Parce que ces jours-là, il y avait une fête des Juifs, comme nous venons de lire. Il y avait une fête des Juifs, et cette fête s'appelle le Shavuot. C'est la fête des Juifs. C'est parmi 3 fêtes. Sukkot, Pessah, qui est Pâques, qui obligeait le pèlerinage au temple à Jérusalem. Alléluia. C'est parmi ces 3 fêtes-là. Et donc, ces jours-là, les gens sont venus de partout pour venir fêter. Au début de cette fête, c'était la fête de la moisson, où ils célébraient la moisson et que les gens apportaient leurs prémices. Mais après des années, cette fête-là a été transformée en commémoration de Torah, le jour où Dieu a donné la loi, a donné le Torah aux enfants d'Israël. Alléluia. Et donc, on l'appelle aussi 50e, parce que ça s'est passé le 50e jour de la Pâque. Alléluia. Et donc, notre Pâque à nous, pardon, notre Pentecôte à nous, la venue du Saint-Esprit est arrivée aussi le même jour, le 50e jour de la Pâque. Donc, 10 jours après que Jésus soit monté. Oui, le calcul est simple. La Bible dit quoi dans Jean? Que Jésus, après sa résurrection, il est resté combien? 40 jours. Alléluia. Et donc ça, il s'est arrivé 50e jour. Donc, juste 10 jours après le départ, la montée de Jésus, Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Alléluia. Dieu ne tarde pas. 10 jours seulement, il est parti. Il a dit non. Ces enfants ne peuvent pas rester longtemps dans la peur de la chambre haute. Il faut que j'envoie. Et il envoie le Saint-Esprit ces jours-là. Mais vous savez pourquoi ces jours-là? Parce que vous savez, Dieu, que Jésus commençait son église. Parce que l'église a commencé ces jours-là. Amen. Oh, dis-moi Amen un peu. L'église a commencé ces jours-là. Mais Jésus ne voulait pas commencer l'église avec 120 personnes seulement. Jésus voulait commencer l'église parce qu'il était habitué par la multitude, par la foule lorsqu'il était en vie. Jésus voulait commencer son église avec plus de 3000 personnes. Alléluia. Il voulait commencer son église avec plus de 3000 personnes. 3000 personnes, plus de 120 personnes, environ 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Plus de 3120 personnes. Une église qui commence comme ça. N'est-ce pas que c'est royal? Alléluia. Nous, on ne sait pas encore, mais Jésus a commencé son église avec beaucoup de personnes. Mais non pas seulement pour que Jésus puisse commencer son église avec beaucoup de gens, mais Jésus voulait démontrer sa puissance à ces gens-là qui sont venus. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ceci. Dans Actes chapitre 15, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Et la surprise, ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Alléluia. Donc ces gens-là n'ont pas appris de langue. Ils ont grandi en Galilée, ils ont fait leur vie, leur ministère en Galilée, ils n'ont pas appris de langue. Mais ces gens étaient étonnés que ces gens-là,
qui ont grandi en Galilée, qui sont des Galiléens, ils parlent leur langue. C'était pour démontrer la puissance de Dieu. Pour dire aussi au monde que je peux utiliser n'importe qui. Pas seulement un polyglotte, mais quelqu'un qui ne connaît pas de langue, mais qui peut parler de plusieurs langues. Alléluia. Dieu te fait descendre son esprit maintenant et que tu parles à une langue maternelle de mon frère. Et mon frère ne comprend pas, mais comment? Elle est du bas, il parle du haut. Lui, il est du bas Congo, il parle comme ça. Lui, il est du Gabon, il parle togolais. Oui, ça c'est pour montrer la puissance de Dieu. Dieu fait des choses pour montrer au monde qu'il est Dieu. Et qu'il reste Dieu. Et c'est lui qui a toute la puissance. Et lui, il peut faire tout ce qu'il peut. Vous savez, Dieu a fait de Moïse quelqu'un qui avait dit qu'il avait une difficulté de parler, un grand leader. Alléluia. Moïse ne pouvait pas accepter cette mission d'être leader. Mais Dieu a fait de Moïse un leader. C'est lui qui disait qu'il ne pouvait pas parler. C'est comme ça que Dieu peut faire à quelqu'un ici. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas je n'ai pas étudié. Non, Dieu n'utilise pas seulement ceux qui ont étudié. Ne dis pas que je n'ai pas fait ça. Dieu peut t'utiliser dans le domaine. Tu peux exceller dans le domaine où même tu n'as pas fait des études. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui gèrent des licenciés, des bacs plus 3, bacs plus 5, et pourtant eux-mêmes, ils n'ont même pas le bac. Ça n'existe pas? Oui, Dieu est capable de ça. C'est ça que je veux dire, quelqu'un ne te sous-estime pas. Ta vie n'est pas finie. Même l'ordinateur, tu comprends comme A, B, C, tu sais même rien, mais Dieu peut faire de toi un grand patron. Amen. Alléluia. Ah, ça me fait mal de fois. Je vois, lorsque j'appelle quelqu'un dans mon bureau, il vient, il dit oui, tape ton. Si je lui fais, je l'aide à une démarche, je dis tape ton mot de passe. Je dis maman, les cours de l'informatique c'est gratuit. Demande au bureau du personnel, ils vont donner même l'initiation. Alléluia. Et Dieu est capable de faire de quelqu'un comme ça. S'il aime Dieu, s'il aspire aux choses de Dieu, s'il aspire d'aller plus loin avec Dieu, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite des études, il n'y a pas de limite. Alléluia. Voilà. Et Dieu a choisi ce moment-là pour commencer son église. Les gens étaient dans l'étonnement, alors dans l'étonnement. Je veux dire à quelqu'un ici quelque chose qui est très important. Pierre s'est élevé devant ces gens-là. Ces gens qui le détestaient. Ils avaient peur de Dieu. Ils avaient peur d'être arrêtés. Mais ces jours-là, il s'est levé pour parler. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour enlever la peur. Alléluia. Tu as toujours peur. Pourquoi tu as peur? Parce que tu n'as pas laissé la place au Saint-Esprit. Je dis que c'était pour montrer sa puissance, mais aussi montrer que Dieu n'a pas de limites pour faire quelque chose. Amen. Amen. Pierre était quelqu'un de sans instruction, mais il a parlé une langue qu'il n'a pas appris. Moïse était quelqu'un qui s'est sous-estimé, mais Dieu l'a utilisé. Alléluia. Amen. Mais vous savez, pas quelque chose de particulier dans cette histoire, c'est quoi? C'est cet étonnement. Vous savez, ici, on parle, la Bible dit quoi? Que tout le monde était dans l'étonnement. Pourquoi ils étaient dans l'étonnement? Parce qu'il s'est passé quelque chose de jamais vu. Quelqu'un peut dire du jamais vu. Quelqu'un peut dire du jamais vu. Oui, il s'est passé quelque chose de jamais vu. Des gens qui parlent des langues qu'ils n'ont pas appris. Des gens qui parlent et d'autres les écoutaient. Les gens qui n'avaient pas d'instruction. Quelque chose qui n'a jamais été arrivé, du jamais vu. Oui, mon frère, le Saint-Esprit est venu pour casser aussi notre routine dans l'église. Ah non, tu n'as pas compris. Le Saint-Esprit est venu pour casser aussi nos routines dans l'église. Dans l'église, nous avons quoi? Adoration, on prêche, témoignage, les offrandes, on parle. Lorsqu'on va prier pour les gens, c'est les mêmes personnes qui tombent, qui se relèvent. Alléluia. N'est-ce pas? C'est les mêmes personnes
tomber. Tomber, tu vois, la personne bloque. Toi, si tu pousses. La personne bloque. Après, tu dis, tu n'es pas réceptible. Non, c'est toi qui vas le pousser. Le Saint-Esprit n'a rien fait. Alléluia. Voilà, c'est ça la routine. Bien, nous devons accepter et laisser la place au Saint-Esprit pour casser ces routines-là. Que les choses se changent. Chaque dimanche que nous voyons notre chose. Que lorsque Dieu veut faire un miracle, que ce soit notre miracle. Regardez la routine. Même lorsque tu parles la langue, tu parles la même langue. On sait que lui, quand tu veux parler la langue, il dit je dis rabababa, robobobobo, juste ça. Et pourtant, le Saint-Esprit est venu. Pourquoi? Pour multiplier, pour changer. Et c'est lui qui va remplir l'Esprit de Dieu. Et qui renouvelle son, comment dirais-je, qui renouvelle sa conscience de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu change des routines à des jamais vues. Alléluia. Mais nous devons accepter le Saint-Esprit. Nous devons aimer le Saint-Esprit. Nous devons accepter que le Saint-Esprit fasse sa vie en nous pour que nous puissions faire de grandes choses. Qu'il y ait des témoignages. Des choses que Dieu fait. La routine. Il faut que les gens soient étonnés. Est-ce qu'aujourd'hui les gens s'étonnent encore? Non. Pourquoi les gens ne s'étonnent pas? Parce qu'ils sont habitués. On va aller là-bas, ils vont prier, ils vont demander qui a 200, qui a 300, qui a 500. Pareil, lorsqu'ils vont prier, ils vont pousser les gens pour tomber. Lorsqu'ils vont prier, non, vous savez, Jean-Baptiste a envoyé les gens pour demander à Jésus s'il était le Messie. C'était quoi la réponse? La réponse c'était que les aveugles voient, les paralytiques marchent et la parole de Dieu est annoncée. Alléluia. Mais aussi, non mon frère, vous savez, mais je me pose la question, où est cette puissance du Saint-Esprit aujourd'hui? Où est cette puissance qui attire les foules? Parce que Jésus attirait les foules, parce qu'il était plein de l'Esprit. Les disciples attiraient les foules, parce qu'ils étaient pleins d'Esprit. Mais où est cette puissance de Saint-Esprit qui attire les gens dans nos églises aujourd'hui? Où est-ce? Vous savez, moi j'ai envie. Pendant que je regardais, j'étudiais ça. Pendant que je lisais, j'ai eu cette envie. Je dis, Seigneur, je veux cette puissance-là qui change des choses. Pour que lorsque les gens viennent, que la prédication change, que l'enseignement change, que les gens changent, que la puissance soit palpable. Pas seulement les mêmes choses. Vous verrez, vous savez, un jour, un de mes amis avait fait une activité. Il a prêché, il a prêché. Il a prêché, il a prêché, il a prié, et puis à la fin du séminaire, je lui ai dit, en tout cas, Julien, franchement, je suis déçu. Les gens ne sont pas tombés, mais les gens vont tomber jusqu'à quand? Les gens vont tomber jusqu'à quand? Non, Jésus dit, les aveugles, les paralytiques, mais aujourd'hui, où sont ces paralytiques-là qui marchent? Où sont ces aveugles-là qui voient? Et où sont-ils? Les paralytiques qui marchent et qui voient. Aujourd'hui, si on fait une activité, que les gens tombent, on dit, le Saint-Esprit était là. Non! Le Saint-Esprit ne se limite pas à faire tomber les gens, non. Ce n'est pas ça son but. Pierre, lorsqu'il est arrivé, lui et Jean, lorsqu'ils sont arrivés devant le temple, ils ont dit, nous n'avons ni or, ni argent, ce que nous avons, nous vous donnons au nom de Jésus, nous te donnons le foyer et marche. Et il y a plein de miracles comme ça. Pourquoi il n'y en a pas aujourd'hui? Bon, vous qui êtes, bon, c'est pas péjoratif, hein, mais vous qui êtes accro aux réseaux sociaux, vous voyez ça, les miracles, les parties de marche, les aveugles de voix? Vous qui êtes dans le TikTok et tout. Pourquoi? Parce que nous avons laissé la place à la chair. Parce que le Saint-Esprit n'a plus de place. Je dis à l'église de racheter aujourd'hui, donnons la place au Saint-Esprit. Sinon, nous allons souffrir. Sinon, nos vies, sinon, je ne parle pas de l'église. Je parle je parle de chaque membre de l'église. Nous souffrirons individuellement. Parce que le Saint-Esprit n'a pas sa place dans nos vies. Nous souffrirons. Même l'église souffrira parce qu'elle était implorer l'Esprit de Dieu. Laisse la place à l'Esprit de Dieu. Et tu verras.
Laissons la place à l'Esprit de Dieu. Vous savez, laisser la place à l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Lorsque l'homme de Dieu donne un message, nous devons tous courir pour faire ce message-là. Nous avons besoin de prière. C'est quoi? Laisser la place à Dieu, c'est que tout le monde puisse venir pour prier, n'est-ce pas? Il y a une activité. Nous accourons tous pour cette activité. Une prière. Nous courons tous pour cette prière. Mais ça se voit lorsque le Saint-Esprit n'agit plus. Nous avons une activité de prière. Il y en a quelqu'un qui ne vient pas. Et il ne vient pas pourquoi? Parce qu'il est chez lui à la maison. Il ne vient pas parce qu'il regarde la télé. Et quelqu'un qui ne vient pas un dimanche de Pentecôte comme ça, non, parce que j'ai mal dormi. Et comment tu veux que le Saint-Esprit se manifeste? C'est pour ça que nous sommes pauvres en esprit. Pauvres en esprit. Regardez même nos prières lorsque nous prions. Regardez nos prières. Le Saint-Esprit, la Bible dit dans nos prières, le Saint-Esprit est placé pour nous par le supplice inexprimable, n'est-ce pas? Mais même toi, dans le supplice inexprimable, n'arrive pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas sa place. Mais quelqu'un qui a la place, qui les a placés, il peut prier même pendant 1 heure. Il ne se souvient même pas qu'il a prié 1 heure. Mais regarde toi, tu pries 10 minutes, tu dis, ah, tu penses que tu as prié 1 heure, 10 minutes seulement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas de place. Frère, tu vas mentir aux gens. Moi, je suis un serviteur. Moi, j'aime les choses de Dieu. Ah, moi, avec les choses de Dieu, je ne joue pas. Moi, avec les églises qui jouent avec Dieu, je ne joue pas. Moi. Mais en réalité, le Seigneur sait que c'est vraiment toi. Ce n'est pas l'esprit. Alléluia. Le Seigneur sait que c'est vraiment toi. Bien-aimés, aspirons. Demandons la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Vous verrez que toute chose sera facile. Alléluia. Nous ne forcerons pas. Parce que le Saint-Esprit nous conduira. Parce que le Saint-Esprit nous guidera. Parce que le Saint-Esprit nous donnera des initiatives. Parce que le Saint-Esprit lui-même prendra la place. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et donc, nous allons tous nous lever pour prier. Nous allons tous nous lever pour prier. Gloire au Seigneur. Nous allons tous nous lever pour prier.